Les identités remarquables. D'accord, ça marche. Tu te sens comment avant notre révision d'aujourd'hui sur ce thème-là? Bah, Tu... là, sur ce qu'on a déjà fait, donc les identités remarquables et je sais plus le nom. Factorisation, on a fait développement. Ouais, factorisation, ça sera bon. Mais justement, c'est les équations que Tu as j'ai des besoin d'aide? doutes. Ok. Eh ben, on va bosser sur les équations alors. On va bosser sur les équations. Alors, on est parti. Mon écran s'affiche. Ouais, Allez, vas-y, 5 minutes pour essayer de me faire ça tout seul. Si tu n'y arrives pas, bien entendu, on le fera ensemble. Si tu n'as vraiment aucune idée qui te vient en tête, eh ben, tu me le dis. c'est bon. Je te dis à l'oral ou je te l'envoie? Non, la rédaction est importante, donc je vais bien voir Enzo. Tu me dis quand c'est envoyé, hein. Normalement, c'est envoyé là. Ouais, je crois que j'ai reçu. Non, on n'est pas bon. Alors, ici, Enzo, on est en présence de ce qu'on appelle une équation produit. D'accord. Alors, pourquoi équation produit? Parce qu'on a tout simplement le produit de deux membres. D'accord. Le premier membre, c'est x plus 1. Le deuxième membre, c'est x moins 2. D'accord. Donc, le premier membre, c'est x plus 1. Le deuxième membre, c'est x moins 2. OK. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'une multiplication soit égale à 0, Enzo? Bah, il faut que un des deux membres est égal à zéro. Super, bravo. Pour qu'une multiplication soit égale à 0, il faut que l'un de ces deux membres soit égal à 0. Donc là, nous sommes parfaitement d'accord. OK. Tu es d'accord avec moi? On vient de dire qu'on avait ici une équation sous la forme de deux membres. Le premier membre, x plus 1, le deuxième membre, x moins 2. Ouais. D'accord? Donc ça veut dire que ici, pour notre équation, il faut que soit x plus 1 soit égal à 0, ou que x moins 2 soit égal à 0. Est-ce que là, tu es d'accord avec moi? Ouais. OK. Conclusion. Si x plus 1 doit être égal à 0, combien vaut x, Enzo?
X égale moins un. Super. X moins 2 égale 0. Bah, X est égal à 2. L'équation a deux solutions. Ah oui, c'est vrai, ça me revient, c'est bon. Moins 1 et 2. Ouais. D'accord. Alors, en fonction des profs, il y a plusieurs façons de le noter. Bah, Alors, nous, on notait S. ouais, c'est ça. Généralement, c'est S. Alors, je suis juste en train de le retrouver. Je suis juste en train de le retrouver. LMNOPQR. Tiens, il va pas me le trouver ici. Lettre grecque ici. LMNOPQR. Le voilà. S égale. Donc, il y a vraiment plusieurs manières de le noter. S, etc. Généralement, on l'écrit comme ça. Ouais, c'est ça qu'on faisait. D'accord, Enzo? Ouais. Bon, ça te remémore des souvenirs? Oui, c'est bon. Ok, super. Alors, on va vérifier ça comme d'habitude. Je te laisse la méthodologie. Je te laisse la méthodologie, je te laisse me résoudre ça, d'accord? Ouais. Je compte sur toi, Enzo, pour rédiger ta réponse comme si c'était le jour du devoir. Ok. Je veux voir comment tu rédiges. Bon, c'est envoyé. Oui. Alors, je te mets 2,5 sur 3, si c'était noté. D'accord? Je vais t'expliquer pourquoi tu n'as pas 3 sur 3, alors que pourtant tu as tout. Ça arrive.
Donc toi, tu m'écris ça, Enzo. Ça marche? Ouais. On va juste revenir sur... Revenons sur ta solution, notamment quand tu m'écris que x égale moins 0,5. Alors oui, tu as raison, x égale moins 0,5, d'accord? Eh bien, on préférera écrire à ton âge, d'accord, considérant que là, tu es en classe de seconde, on va plutôt préférer la solution sous forme fractionnaire, donc moins 1 demi. Ok. Ça marche? Alors, si je reprends un peu ce que tu m'as proposé, d'accord, on va vérifier que le moins 1 demi, tu le comprennes, d'accord? On va se baser sur ce que tu as mis ici, d'accord? Ouais. Je vais plutôt faire ça. Insertion en zone de texte. Voilà. Donc tu m'écris que 2x égale moins 1. Que 2x égale moins 1. D'accord? Jusque-là, tu as tout à fait raison. Maintenant, la question, c'est x vaut combien, du coup? Est-ce que tu connais, parce que tu m'as dit moins 0,5, mais est-ce que tu l'as pas fait de tête, ça? Bah, vu que c'est 2 fois x, 2x c'est 2 fois x. D'accord. Alors, je te montre. D'accord? X, c'est ce qu'on cherche. Ouais. D'accord? 2, c'est le nombre qui est collé à x. Tu es d'accord avec moi? Ouais. Nous, ce que l'on cherche, c'est non pas 2x, mais c'est x. D'accord? Ouais. Donc, on va diviser par 2. Parce que si je fais 2x divisé par 2, je vais t'écrire ici, d'accord? Si je fais 2x divisé par 2, bah, je vais arriver à x, tout simplement. D'accord? Donc, je reprends l'écriture. 2x, hop là, je vais le diviser par 2. D'accord? Comme ça me permet en haut et en bas, De barrer le x. tout à fait, de barrer le x. Donc ça, c'est un rappel du produit en croix. Je vais y arriver. Il va m'énerver. Voilà. OK, Enzo? Ouais. Donc, conclusion, on va pouvoir écrire que S égale, mes crochets d'où ils sont? Ils sont là. Donc, mes crochets sont ici. Donc, on va avoir... Pourquoi il me fait ça? Ah, voilà, c'est ici. Donc, S égale moins un demi et 3. Ok. OK, on va continuer. On en refait un. Allez, vas-y, je te laisse 3 minutes pour me faire celle-ci.
mais bon. Ça a été pour la faire? Comment? Ça a été pour la faire? Oui. Elle est vendue, c'est tout bon. C'est bien, t'apprends vite, Enzo. Ça te revient vite les souvenirs. Ça te revient vite. Alors, si je regarde un peu ton cours, il y a une factorisation qu'on n'avait pas vue ensemble. Ouais, c'est ça. Ok. Je te laisse 2-3 minutes, Enzo. Je m'absente une minute, Enzo, t'inquiète pas, je reviens. Alors, est-ce que tu as réussi? L'équation comme ça, j'ai essayé de me souvenir et de ça, mais je m'en rappelle plus du tout. Ok. Alors, si je reprends la même terminologie que ton prof, donc on dira que x égale. Je me suis trompé, celle-ci, tu peux pas la faire. Est-ce que là, tu as un peu plus d'idées pour faire ça? Euh, Non. Ok, ça marche. Alors là, on est sur la forme. Ici, donc, on a une équation de la forme racine carrée de x égale une constante petit a. D'accord, Enzo? Ouais. Eh bien, la solution, c'est x égale a au carré. Ok, donc là, c'est 8 au carré, du coup. Exactement. Du coup, ça fait combien? Bah, 8 au carré, ça fait 8 fois 8, ça fait Allez, 8 fois 8. 64. Bah, bravo, super. Alors, tu vas me résoudre l'équation
Racine de x égale 7. Je te laisse 2 minutes pour réfléchir. Du coup, là, il y a une rédaction spéciale comme l'autre ou juste je mets comme là? Celle-ci, là, comme j'ai écrit là, Ok, d'accord. Après, tu peux écrire directement ça, hein, Enzo. Je vais te le mettre en violet, tu peux écrire directement ça. d'accord. C'est très bien, c'est très bien. Alors, une idée? Oui, 49. Exactement, 49. Ça marche. Je t'en mets une autre. Donc 49, je suis d'accord avec toi. Allez, je te laisse me résoudre celle-ci. Du coup, bah, là, ça fait 15. Alors, dis-moi ce que tu as fait un peu, Enzo. Bah, du coup, j'ai fait x égale 4 au carré. Attention, hein, Enzo, on est bien d'accord, hein. C'est racine de x plus 1 égale 4, hein. Ouais, ouais. D'accord. Et ici, la formule, elle est pour racine de x tout court, hein. Mais du coup, là, après, j'ai fait du coup, bah, 16 moins 1. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. En fait, il faut retrouver la forme. Il faut que tu retrouves la forme, d'accord. Racine de x égale petit a. Tu es obligé. Ah, du coup, il faut le mettre dans le résultat. On change le Alors, moins 1, du coup, ça fait 3. du coup, exactement. On est tout à fait d'accord. Du coup, conséquence, Ok. conséquence, ici, on devra résoudre racine de x égale 4 moins 1 égale 3. Ok. Et du coup, là, effectivement, tu fais 3 au carré, donc tu as x égale 9. Ok. Ça marche, Enzo? Ça marche. Bon, tu as quand même des réflexes, c'est bien. C'est bien. Effectivement, tu n'as pas trouvé tout seul du premier coup, ça c'est une chose. D'accord. Après, je suis là pour ça, pour t'aider, moi. Mais néanmoins, je constate que tu as quand même des petits réflexes quand on te présente des solutions. Tu as des réflexes qui sont pas inintéressants. C'est plutôt pas mal. Allez, on continue. Je te laisse 3 minutes pour me faire celle-ci.
Là, j'ai besoin de voir comment tu rédiges. Donc, tu prendras en photo et tu me l'enverras. Ok. Je suis pas sûr, mais Tu m'envoies? ouais. T'es pas sûr sur quoi, Enzo? Sur ce Ouais, que je tu suis as pas sûr de fait la méthode. de la méthode. Ok. Tu me dis quand c'est envoyé, hein. Normalement, c'est fait. Alors, bouge pas, je vais aller voir ça dans 15 secondes. Hop là. Alors. Non. Alors, ici, on est sous la forme. Nous sommes en présence d'un quotient. Est-ce que tu es d'accord avec moi, Enzo? Ouais. On a un quotient constitué de deux membres, x plus 1 et x moins 2. D'accord? Dans quel cas un quotient sera-t-il égal à 0? Euh, si les, le diviseur est... Ah, Alors ça, c'est ce qu'on appelle le dénominateur. En bas, c'est le dénominateur. ah oui, ouais, c'est vrai. Et en haut, Si, c'est le numérateur. D'accord? si le dénominateur est égal au numérateur. Non. Si le numérateur est égal au dénominateur, ça veut dire qu'on va diviser par exemple 2 par 2, puisque numérateur et dénominateur sont égaux, dans ce que tu viens de me dire. Ouais. D'accord? Conclusion, si je divise un nombre par lui-même, ça fait combien? 2 divisé par 2? Ah, ça fait un. Ça fait 1. Donc c'est pas ça. D'accord? Donc si le numérateur est égal à 0. Voilà. Donc je viens de t'écrire ici ce que tu dois savoir. D'accord? Donc un quotient serait égal à 0 si le numérateur est égal à 0. Et là, je le note en gras et en souligné. Attention, le dénominateur ne peut pas être égal à 0. Pourquoi est-ce que le dénominateur ne peut pas être égal à 0 dans une fraction, Enzo? Bah, parce que sinon, ça ferait que le numérateur. Par Alors, exemple, là, sur x plus un, si x moins 2 ça ferait zéro, oui, autant mettre que x plus un. d'accord, je comprends ce que tu veux dire, ça marche. En fait, le dénominateur ne peut pas être égal à 0 car on ne sait pas diviser par 0. D'accord? Et là, je vais te donner un terme qui va sûrement te parler. La valeur qui annule le dénominateur est appelée valeur interdite. Est-ce que ça te parle le mot valeur interdite? Non. Ok, alors pourtant c'est bien dans ton cours, moi je l'ai vu. Bon, je vais te montrer où c'était dans ton cours. Les équations quotients. C'est ici.
là, je t'ai recopié ton cours, Enzo. Ça marche? Ça marche. Et tu vois, là où les valeurs pour là où lesquelles le dénominateur s'annule sont appelées valeurs interdites. Ok. D'accord? On ne sait pas diviser par 0 en mathématiques. D'accord? Donc, conclusion, si je reprends ici notre équation, d'accord? Alors, le numérateur vaut donc x plus 1. Est-ce que tu es d'accord avec moi, Enzo? Oui. Donc, on va regarder qu'est-ce que ça donne pour x plus 1 égale 0. Si x moins 1 égale 0, x égale combien? Euh, X est égal 1. Super. D'accord. Et la valeur interdite sera pour le dénominateur égal à 0, soit x moins 2 égale 0. Donc x égale 2. D'accord? Et donc là, on va avoir, comme on est dans le cadre d'un quotient, on va avoir ce qu'on appelle une valeur interdite. D'accord? La valeur interdite sera donc pour le dénominateur égal à 0. Donc les dénominateurs, c'est x moins 2. D'accord? Donc x moins 2 égale 0, x égale 2. D'accord? Si on remplace x par 2, au numérateur, tu es d'accord avec moi, on a 3. Oui. Au dénominateur, on va avoir 0. Oui. 3 divisé par 0, ça fait combien? Ça fait 3. Non. Euh, Regarde bien ce qui est écrit ici, Enzo. Ah, ça fait. Bah, c'est pas possible, donc c'est rond en Exactement. bas. Ce Je n'est vais pas faire tout possible. bas. Ce n'est pas possible. Ça marche? Donc c'est pour ça qu'on appelle 2 la valeur interdite. Ok. On ne sait pas diviser par 0. OK? Ok, je te laisse la méthodologie. On va s'en refaire une autre. Alors ici, on va quand même conclure. On va quand même conclure par la solution. Hein, parce que c'est pas le tout de faire du calcul, il faut mettre la solution. Donc on va pouvoir dire que S égale moins 1. Donc je vais dupliquer ça. Et tu vas me résoudre maintenant. Je te laisse la méthodologie. Je te laisse 3 minutes pour me résoudre celle-ci, Enzo. Ok. Tu m'as envoyé? Non, non, c'est pas encore fini. Je te laisse réfléchir.
C'est bon, c'est envoyé. Alors, je vais aller voir ça tout de suite. Quelle est la valeur interdite, Enzo, sur cette équation-là? C'est 3. Super, ça marche. Vas-y, à toi. Merde. C'est bon, c'est envoyé. Oui, t'as été pour la faire? Je pense que oui. Alors, est-ce qu'on va checker ou... Est-ce que j'ai déjà checké avec toi, Enzo? Non. Ah, je t'ai jamais fait le coup du check. Donc, 2x plus 3. Ok, 2x plus 3 égale 0, 2x égale 3, x égale 3 demi. Ok, 3x moins 1, ok. Alors, regarde bien l'erreur. Donc, on va pas checker sur ce coup-là, mais on va faire en sorte de checker sur le coup d'après. Zoom. Erreur d'inattention, je pense. D'accord. Donc, je suis globalement tout à fait d'accord avec toi sur la solution que tu me proposes. D'accord. Ici, tu m'écris, tu es d'accord, Enzo, que x égale 3 demi. Oui. D'accord. Là, tu m'écris que x égale moins un tiers. Oui. D'accord. Alors, dans la rédaction, tu préciseras, comme on est sur le dénominateur, tu préciseras que c'est une valeur interdite. Ok. Ça marche. Et la deuxième erreur que tu as commise, regarde, ici, x égale 3 demi. Pourquoi tu m'écris juste moins 3, Enzo? Hmm. Est-ce que c'est une erreur d'inattention ou tu étais persuadé que c'était moins 3? Non, je pensais que c'était -3 parce que je pensais qu'on prenait le chiffre qu'on mettait après, bah, juste après la flèche quand on change le signe.
Non, du tout. Non, non. Là, tu as déterminé sur ta première ligne, tu as déterminé que x était égal à 3,5. D'accord? Alors, c'est même moins 3,5. Attends, 2x. D'ailleurs, tu as fait une petite erreur. Tu as fait une petite erreur de rédaction. Regarde, l'énoncé, tu l'as écrit ici, Enzo, tu as écrit 2x plus 3. D'accord? Et d'un coup, ça se transforme en 2x moins 3. Ouais. D'accord? Il fallait rester sur 2x plus 3. D'accord? Donc 2x égale moins 3. D'accord? Donc x égale moins 3,5. Ok. Est-ce que tu veux que je l'écrive, Enzo? Non, c'est bon, je pense. C'est bon? Du coup, ODS, sur le dénominateur, il faudra que j'écrive que c'est une valeur interdite. Tout à fait. Il faudra que tu le précises. Ok. Faudra que tu le précises. Je te laisse me résoudre celle-ci, Enzo. C'est bon, c'est envoyé. Voilà. Ok. Il faut revoir ça. Alors, on commence. Valeur interdite. D'accord? La valeur interdite, est-ce que tu es d'accord avec moi que ça va être pour 3x moins 4 égale 0? Ouais. Ok. Si 3x moins 4 égale 0, 3x est donc égal à 4. Oui. Conclusion, si 3x égale à 4, x égale. 4/3. Exactement. Oh. X égale 4/3. Ok. Donc maintenant, pour le numérateur.
numérateur, 2x moins 1 égale 0 veut dire que 2x égale 1. Est-ce que tu es d'accord, Enzo? Oui. D'accord. Bah, si 2x égale 1, combien vaut x? 1 sur 2. Exactement. Si on regarde ta réponse à toi, elle arrive. Ça, c'est ta réponse, Enzo. D'accord? Donc 2x moins 1. D'accord? Là, c'est une flèche que tu m'as mis ici? Oui. Ok. 2x moins 1, flèche, 2x plus 1 égale 0. Non, ça reste toujours 2x moins 1 égale 0. Ok. Là, il n'y a pas de changement de signe à faire. D'accord? Et donc, du coup, on retrouve, tu te coltines l'erreur de signe jusqu'au bout. D'accord? Après, tu as bien trouvé que x était égal à 1/2. D'accord? 3x moins 4 égale 0. D'accord? Et là, d'un coup, pof, tu repasses, tu changes de nouveau le signe, alors qu'on n'a pas touché à l'égalité. Hein. On n'a pas touché à l'équation. Hein. D'accord? Donc 3x moins 4, ça va rester 3x moins 4. Hein. Il n'y a pas besoin de mettre un plus 4 ici. Hein. Ok. D'accord? Et tu as commis une autre erreur dans ta rédaction. Tu m'écris que ici, 3x égale moins 4. D'accord, Enzo? Et d'un coup, tu me dis que x égale 4 tiers. C'est moins 4 tiers. Tu as oublié le moins. Moi, je pense que je me suis un peu embrouillé tout seul. Tu t'es un peu emmêlé les pinceaux, je pense. Hein. Allez, on continue. Il faut que j'aille chercher une nouvelle feuille. Vas-y. C'est bon. Je te laisse me faire celle qui est à l'écran. C'est bon, c'est envoyé. Je vais aller voir. Allez, fiche-toi. Ouais, parfait. Bon, est-ce que c'est bon pour toi, Enzo? Oui. Ça marche? Alors, je continue à feuilleter à la fin de ton cours. On n'aura pas eu le temps de tout balayer par manque de temps.
Ok, ça marche. On va s'en faire une dernière. Vas-y, fais-moi celle-ci. C'est bon. Ok, c'est bon, Enzo, ça marche. Alors, la note de la séance. 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ça donne combien ça? 14 sur 20, jeune homme. Nickel. Ok. Bon, il y a des éléments du cours qu'on n'a pas eu le temps de voir aujourd'hui. Le seul conseil que je peux te donner, bah, c'est de relire ton cours d'ici ton interrogation. Oui, D'accord. Et puis, bon, je pense que la moyenne, tu devrais l'avoir. Hein. Si tu n'oublies pas ce qu'on a vu aujourd'hui, ça devrait le faire, Enzo. oui. Bah, de toute façon, je relirai le cours en PDF demain aussi. Ouais, t'hésites pas. Puis, je sais pas si je te l'avais dit, mais le cours, il sera aussi publié sur YouTube. Ok, Je vais t'envoyer le lien pour comme ça tu pourras aller revoir la visio sur YouTube. ok. Ça marche, Enzo? Prochaine séance la semaine prochaine? Oui, C'est bon pour toi? ouais. Allez, bon après-midi, bon courage. Merci à toi aussi. Salut, ciao. Salut.